Bon, les deux. C'est-à-dire que, évidemment, que moi, je suis favorable au fait qu'on remette en cause un certain nombre de privilèges qui sont, franchement, totalement incompréhensibles. Quand vous avez été président de la République il y a 20 ans ou 30 ans, ou Premier ministre il y a 20 ans ou 30 ans, rien ne justifie que vous continuiez à pouvoir jouir ou bénéficier d'un certain nombre de privilèges. Donc, évidemment que je suis favorable à cette mesure. D'ailleurs, nous-mêmes, depuis des années et des années, dans les débats budgétaires à l'Assemblée nationale, vous pourrez le retrouver au sein de la Commission des finances, nous déposions des amendements sur ce sujet. Donc je ne vais pas vous dire que je suis en désaccord avec cette mesure, mais faire croire que c'est ce type de mesure qui va permettre, en quelque sorte, de changer radicalement la politique économique du pays ne correspond pas, évidemment, à la réalité. Mais quand elle dit, excusez-moi, quand elle dit il dit les anciens membres du gouvernement, vous souhaiteriez que ce soit aussi les anciens présidents, qu'on arrête tous les privilèges, tous les avantages. Il y a en tout déjà, cas sauf erreur de ma part, sur les anciens présidents de la République, il y a déjà eu des réformes ces années précédentes. Je pense qu'on peut aller plus loin. La seule limite, la seule réserve qu'on peut comprendre, c'est des questions liées à la sécurité des personnes qui se sont retrouvées très largement exposées, qui sont devenues des personnalités publiques. Donc c'est légitime qu'on fasse en sorte que ces personnes puissent vivre en sécurité. Mais tout le reste me paraît excessivement abusé.